Et bonjour tout le monde et tout le monde. C'est reparti pour une petite vidéo truc et astuce. Enfin là c'est plus une vidéo de tuto mais on va apprendre à créer des plans et des axes. Voilà, parce que ça on en a, ça peut arriver qu'on en ait besoin. Même si je vous rappelle que toute face plane est un plan en fait. Hein. Donc mais ça peut arriver, surtout si vous voulez utiliser le module système de structure, ça ne marche que avec ça, avec des plans, des points, des axes. Mais on va déjà apprendre à les faire. Alors, comment ça se passe? Alors, je suis là, ok. Ça va être ici, géométrie de référence, plan, axe, système de coordonnées, données et points. Alors, pour créer des plans, le plus simple, c'est de faire des décalages de plans. Par exemple, si vous voulez par exemple faire utiliser le bossage base lissée, il va vous falloir deux plans. Donc vous êtes obligé d'en créer un souvent parallèle au premier. Donc vous allez faire géométrie de référence, plan. Là, il a sélectionné le plan de face parce que je l'avais déjà sélectionné avant. Et décalage, vous avez ici décalage, donc vous pouvez le décaler de 200 par exemple. Hop, vous voyez, vous tirez dessus. Non, on peut pas, ça c'est pour changer le... Non, même pas. C'est pour changer le sens. Pour changer le sens, c'est par là. Par là, voilà. Et on peut en créer plusieurs même. Vous voyez. Si besoin. On va mettre 3. Voilà. Et là, j'en ai créé 3. Sachant que le premier, c'était le plan de face que je peux afficher si on veut. Voilà, ça c'est le plus simple. On peut aussi faire CTRL et glisser. Avec le bouton gauche, en laissant appuyer sur le bouton gauche, et vous voyez, là, il ouvre la fenêtre qu'on avait juste avant. Donc, rampe 250, voilà. Moi, souvent, je fais ça, un CTRL, je glisse et je crée mon plan. Ensuite, on peut, vous voyez, il y a plusieurs façons de créer des plans. Il faut 3 références, ou au moins 2. Donc, si vous voulez, par exemple, faire un plan entre deux plans, vous pouvez dire, je vais sélectionner ces deux-là, et entre les deux, vous voyez, il a trouvé automatiquement plan milieu. Donc ça, c'est pas mal. Et ça marche aussi avec des faces. Si vous allez sur une pièce, vous dites, mince, j'ai pas dessiné... il me manque un plan au milieu, là, parce que j'ai pas choisi plan milieu. Vous pouvez choisir les deux faces. Plan, hop, il va vous créer automatiquement plan milieu par rapport aux deux faces. C'est un peu comme la contrainte symétrie, si vous connaissez, qui va vous placer votre pièce au milieu de deux pièces, au milieu de deux faces, en fait. C'est assez intéressant. Voilà, plan milieu. Voilà, il vous a créé le plan au milieu. Après, vous allez pouvoir créer des plans avec plusieurs références. Par exemple, vous dites j'aimerais bien un plan passe entre ce point-là et ce point-là et là-bas. Donc vous allez sélectionner hop, un point. Alors vous voyez que là, quand on sélectionne que un point, il a besoin d'une autre référence. C'est en jaune là. Donc si je lui dis par exemple cette face, il va faire ce plan-là, mais qui sert à rien. Parce que c'est déjà la même face. Si je sélectionne cette face-là, pareil, il va sélectionner le point et la face. Bon, si on prend une troisième référence, ça fait rien de spécial. On prend ça, ça. Non, vous voyez, si c'est pas bon, il vous le dit. On prend ça et ça, par exemple. C'est pas bon, il vous le dit toujours. Mais moi, ce que je vais vous faire montrer, c'est prendre entre 3 points. Donc, voilà, vous voyez, là, il y a 2 points. Il a même mis de travers, je sais pas pourquoi. Et le troisième point, ici. Vous voyez, il va créer un plan qui passe par les 3 points, tout bêtement. Après, si vous voulez créer carrément un plan, vous pouvez prendre des arêtes aussi. Je reviens prendre une arête, un point. Et bon, là, c'est pareil, ça existe déjà. On va prendre le point qui est là-bas. Une arête, un point, vous voyez. Vraiment, il passe par le point et l'arête. Et là, c'est bon, totalement contraint, on peut le créer. Les plans créés. Alors c'est rare qu'on ait ce genre de plan à créer, mais c'est bien de savoir le faire. Ça peut arriver. Hein.
Et moi, ça m'arrive parfois carrément de créer, de dessiner juste deux traits. Par exemple, je veux faire un plan qui part par là-bas. Je vais me mettre sur cette face. Je vais faire une esquisse. Même pas, je vais faire une esquisse 3D. Pourquoi? Vous allez voir. Esquisse 3D. Hop, je vais me mettre ici. Alors là, je suis sur ce plan-là. Et le plan... Ah, mais il n'est pas en esquisse 3D là en fait. Je reviens en esquisse 3D, s'il te plaît. Voilà, XY. Là, je suis sur XY. Il y a écrit à côté du crayon. Après, j'appuie sur Tab, je change de système. Là, je suis dans YZ et je vais par là. Voilà, là, j'ai décidé deux traits qui vont être en fait, qui vont symboliser mon plan. Je vais pouvoir mettre des cotes. Je vais dire qu'ici, ça fait 60 degrés. Après, la longueur des, on s'en fiche. Et je vais lui dire géométrie, plan. Tu vas me prendre. Tu vas m'afficher. Il faut afficher les esquisses ici. Plan. Tu vas prendre ce trait et ce trait. Et voilà, il m'a créé un plan. Il m'a créé le plan avec ces deux traits. Petite astuce là pour le coup. Et après, quand on change, CTRL Q, hop, bah, le plan change avec. Moi, je peux dessiner des trucs dessus, faire des configurations. Si jamais il y a quelque chose qui bouge, par exemple, créer des configurations ouvertes, fermées, c'est le plan qui va piloter en fait ma fonction. Voilà. Après, pour les axes, alors, on va cacher les plans. Pour les axes, le plus simple, souvent, c'est que si on a besoin d'un axe au départ, on se dit ah les trois premiers plans là, j'ai besoin d'un axe au milieu. Bah, le plus simple, c'est de prendre deux plans, axe et hop, il crée l'axe au milieu. Vous voyez. Donc on a deux plans. On peut faire aussi une ligne, une arête, deux points sommet. Donc je vais hop, axe. Donc celui-là, non pas celui-là, celui-là, celui-là. Voilà, je valide. Donc on a l'axe ici. Pas, parce qu'il n'est pas affiché. Pareil, il faut les afficher. Alors, sachant qu'on a les axes et les axes temporaires. Donc parfois, il n'y a pas besoin de créer d'axe. Vous allez voir pourquoi. Alors, ici, si je veux créer un axe, par exemple, entre là... non, vous voyez, si je prends une arête, bon, bah, ça prend l'arête. Si je prends des points, alors, je prends V. V, c'est le filtre de points. Voilà, entre ces deux points, hop, il me crée mon axe. On peut prendre... Alors les axes, c'est bien pour pouvoir faire ensuite des révolutions en fait. On peut prendre une face, une face et un point à créer là. Ah, voilà, il est là. Et on peut prendre face cylindrique, mais après la face cylindrique ça sert à rien. Donc, je le prends parce qu'en fait, si j'affiche les axes temporaires ici, vous voyez, tout ce qui est cylindrique, les axes existent déjà. On appelle les axes temporaires. Ça sert à rien de créer des axes avec les cylindres. Sauf si par hasard, il l'a pas créé, mais ça m'étonnerait. Et après, on peut créer des points aussi, des centres de masse, système de coordonnées. Alors, système de coordonnées, je crois que c'est pour les flexions, pour pouvoir modifier. On veut tourner ici dans les versions fonctions, flexion, je crois. Bon, je suis pas sûr, je me rappelle plus. Il faudrait que je fasse un tuto là-dessus. Bah, les points, c'est pareil, on peut avoir des intersections, projections. Donc, par exemple, si je prends lui et lui. Pas. Lui et lui. Projection. En fait, mettre le point ici. Voilà, là il m'a projeté ce point ici. Hop. Les points. Et surtout, ça va être utile dans les systèmes de structure. Une petite vidéo dessus. Donc voilà un petit peu pour la création de géométrie de référence. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!